Ici en Europe, quand on dit que tu es sur la liste noire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand on te met sur une liste qui t'interdit l'accès au logement, donc tu ne peux plus louer maison. Même les factures, c'est-à-dire les contrats de téléphonie mobile, là, pour avoir un numéro de téléphone que tu payes par mois, tu ne peux plus avoir accès à ce service-là. Donc, il n'y a aucune compagnie de téléphonie mobile qui pourra faire un contrat avec toi. Parce que tu es sur la liste noire. Tu veux prendre une maison, le bailleur, là, il ne va pas te donner parce qu'il va consulter, tu es sur la liste noire. La banque ne va pas te donner l'argent, ne va pas te prêter quoi que ce soit. Parce que tu es sur la liste noire. Au fait, tu es esselé. C'est-à-dire, tu es isolé. La société, là, elle t'a exclu. Vous comprenez un peu? Et pour sortir de ce processus-là, c'est vraiment beaucoup d'efforts. Ça prend des années, voire même 10 ans, voire même 15 ans. Pourquoi on retire ton nom sur la liste noire? Voilà pourquoi ici, il faut être à jour de ses cotisations. Il faut payer ses factures. Voilà, parce que si tu ne payes pas tes factures, tu peux avoir des problèmes. Donc, voilà un peu, c'est le même cas pour un État. Donc, imaginez pour un individu, quand on met sur une liste noire, regardez tous les corollaires, regardez toutes les conséquences. Maintenant, et pour un État. Et il y a des moutons qui sont à Paris et ils ne comprennent pas ça. Il y a des moutons qui sont en Allemagne et ils ne comprennent pas ça. Pourtant, c'est grave ce qui est en train de venir. Toi-même qui es en Europe ici, est-ce que tu peux accepter d'être sur la liste noire? Tu peux accepter ça? Mais on lutte tous pour ne pas être sur la liste noire. Parce que même quand tu es sur la liste noire, tu n'as pas droit au papier. Ta carte de séjour, on peut te l'arracher, te la retirer. Parce que tu ne payes pas tes factures. Tu es désormais ciblé par l'État. Donc, on t'arrache tes papiers. Parce que tu es considéré comme un mauvais citoyen. C'est ça la réalité. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Maintenant, la Côte d'Ivoire est placée sur la liste noire. On a vu un individu venu sur le plateau télé. On va montrer la vidéo parce que j'avais promis de faire cette vidéo-là. Donc, nous y sommes. Alors, on va écouter un menteur du RDR. Écoutez cette vidéo-là et c'est parti. On commence. D'infrastructure, qu'a fait M. Gbagbo? Je peux vous répondre. Mais je te laisse mon terminer. Ce sont des rebelles qui ont attaqué la Côte d'Ivoire, qui ont empêché et qui ont retardé son développement. S'ils n'avaient pas empêché le président Laurent Gbagbo de travailler, mais aujourd'hui, peut-être qu'on serait à un autre niveau. Donc, le président Laurent Gbagbo, oui, il est légitime pour parler du développement de la Côte d'Ivoire. On nous place aujourd'hui, nous en tant que Côte d'Ivoire, sur la liste noire de l'Union européenne dans la question des blanchiments des capitaux, de la lutte contre le financement du terrorisme. Regardez ce qui va se passer ici. Je pense aussi qu'on est sur un plateau. Il faut qu'on rectifie les choses. D'accord. Là, j'ai ramené le communiqué de l'Union européenne qui est sorti juste le 10. L'Union européenne ne dit aucunement que la Côte d'Ivoire est sur une liste noire. Ça n'existe nulle part. Ça, c'est le communiqué relatif au GAFI. Non, c'est juste une précision. Je ne suis pas d'accord avec l'analyse qu'on fait de ce communiqué. Donc, permettez-moi de répondre. Monsieur Lago, vous Oh là là, quelle tristesse. Et l'Union européenne rappelle que c'était une actualisation de sa liste de ce que le GAFI avait déjà produit en octobre dernier. Donc, il est important aussi que devant les Ivoiriens, c'est qui est. C'est pas vrai cette information. God have mercy upon us. Continuez, la Côte d'Ivoire, quelle est l'actualité de la Côte d'Ivoire concernant ces deux? La Côte d'Ivoire a été exigée, ou du moins on lui a exigé de remplir 14 points. Et aujourd'hui, l'Union européenne dit que la Côte d'Ivoire a tellement progressé. Vous dites que ce n'est pas une nouvelle actualité. C'est pas une nouvelle actualité. Le communiqué est là, il est disponible sur le site de l'Union européenne. Tout le monde peut aller le vérifier. La Côte d'Ivoire avait été enclin d'obéir à 14 points. Sur les 14 points, aujourd'hui, l'Union européenne estime que la Côte d'Ivoire en a déjà validé 13. Il ne reste qu'un seul. Et même l'Union européenne qualifie la Côte d'Ivoire d'être un des élèves extraordinaires en matière de remplissage de ces codes. Ce communiqué est sorti quand? Ce communiqué est sorti le 10 juin, avant-hier. On est le 12. Mais vous voyez, je ne suis pas surpris. Parce que ils sont à l'image d'Alassane Draman Ouattara. Comment on peut s'asseoir sur un plateau télé, présenter un document creux et mentir pour dissuader l'adversaire? Vous voyez un peu, c'est comme dans un jeu de poker. Mais tu voles, c'est-à-dire que dans le nouchi, on dit tu voles. Donc, tu dissuades l'adversaire pour dire voici un papier. Pourtant, dans le papier, il n'y a rien. Tu es un menteur. Tu es en train de mentir. La preuve, c'est que quand Steve Biko t'a demandé de lire le papier, journaliste là, elle est venue à ton secours. Elle dit non, il faut laisser. Voilà des journalistes qui ont un parti pris. Des journalistes qui ont un parti pris. Et je vais déconstruire Serge Poclé qui a parlé du président Gbagbo. Serge Poclé qui voulait qu'il a m'appelé et j'ai refusé, puis il a fait une reprise de volée à Clark Delody. Et il a m'appelé ça là. J'ai parlé d'elle parce qu'elle, à l'époque, elle a fait une vidéo pour attaquer Alassane Ouattara me concernant. Sur la confiscation de mon passeport, c'est sur la série.
Donc je parlerai d'elle parce que je vais déconstruire ces élucubrations. Voilà des gens pour des miettes qui ont vendu leur cerveau, qui ont vendu la Côte d'Ivoire pour des miettes. Mais je me demande comment vous allez regarder la Côte d'Ivoire demain. Comment vous, là, vous allez regarder la Côte d'Ivoire demain. De même qu'on met un être humain sur la liste noire en Europe ici, vous là, vous serez sur la liste noire de la Côte d'Ivoire. Vous allez vivre en isolement. Parce que vous allez vous chercher, vous allez fuir. C'est ça la réalité. Mais chaque camarade africain, peuple de Côte d'Ivoire, pour dire que ce monsieur est un menteur, l'Union européenne n'a jamais publié une liste pour dire que la Côte d'Ivoire est bon élève. Tu es un menteur. Tu es un grand menteur. Voici la liste de l'Union européenne. C'est qu'elle a publié. Et puis sa date, la date là, puis tu dis que c'est un vieux truc. La date, chaque camarade africain peut de Côte d'Ivoire. Un exemple, s'il vous plaît. C'est en anglais, j'espère que tu comprends anglais, parce que tu ne comprends pas anglais de toutes les façons. Normalement, il parle anglais bicyclette. Donc si toi, qui t'a envoyé là, c'est pas toi qui as parlé anglais, on comprend ça. Mais c'est pour dire, ça date du 10 juin 2025. Le 10 juin 2025. Voici le document officiel de l'Union européenne qui parle des pays à haut risque, qui déconseille à ses citoyens de faire du business avec ces pays-là, qui déconseille à ses citoyens même d'aller dans ces pays-là. Parce que ces pays ont été qualifiés comme des pays qui financent le terrorisme dans le monde et qui font des blanchiments de capitaux. Qui font des blanchiments de capitaux. C'est ça la réalité. Et pour parler du blanchiment de capitaux, chaque camarade africain peut de Côte d'Ivoire, la douane ivoirienne a saisi, je crois vers Tabou ou bien je ne sais pas où là, une dame qui avait une mallette remplie de billets de banque. La Côte d'Ivoire est un pays de blanchiment de capitaux, où les gens ne peuvent pas justifier leur fortune. Mais ils sont immensément riches. Et les gens sont immensément pauvres. La population est immensément pauvre. Mais les gouverneurs sont immensément riches. C'est ça la réalité. Donc l'Union européenne là, a publié son communiqué. Et on voit Côte d'Ivoire dessus. Et c'est récent. Et lui il parle d'une réactualisation. Mais est-ce que lui qui parle là, est-ce qu'il comprend le français? C'est quoi réactualiser quelque chose? Moi, par exemple, je réactualise mon mot de passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nouveau mot de passe que j'ai créé là, c'est ce que je vais utiliser désormais pour rentrer dans mes réseaux sociaux tels que Facebook, TikTok, etc., etc. Voilà une réactualisation de mon mot de passe. Voilà ce que le mot réactualiser veut dire. Mettre à jour. Voilà ce qu'on appelle réactualiser. Mais tu ne comprends pas le français. C'est une réactualisation. Puis il apportait vers 2 € sur un plateau télé et puis il raconte des bêtises. C'est une réactualisation. Réactualisation dans le sens étymologique, tu ne comprends pas? Tu ne comprends pas? Donc l'Union européenne réactualise parce que c'était d'actualité. Donc il réactualise parce que c'est encore d'actualité. Voilà pourquoi on réactualise ça. Pour dire que c'est de vigueur actuellement. À l'instant où on publie ça, c'est de vigueur. Voilà pourquoi on parle de réactualisation. Il est très. Moi, je ne comprends pas RDR. Maintenant, parlons des conséquences. Parce que je vous ai parlé des conséquences des personnes. Donc, moi, Johnny Pacheco, en tant qu'individu, si je suis sur la liste noire, quelles sont les conséquences que j'encours? Maintenant, vous, État de Côte d'Ivoire, les conséquences, on va aller en profondeur, on va enquêter. Chaque Africain peut de Côte d'Ivoire. On va enquêter. Alors, les conséquences, vous allez lire ensemble. Il y a quoi là? Voilà, on va lire ensemble. J'espère que les moutons disent RDR. Prenez un mouton et puis il faut lire ça pour lui expliquer. Voilà. Je vais expliquer de toutes les façons, mais si ce n'est pas lui, voilà. Il faut lui expliquer. Asseyez-vous à lui et puis expliquer. Voilà. Alors, un pays placé sur la liste noire, écoutez très bien, un pays placé sur liste noire, notamment en ce qui concerne le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, subit des conséquences économiques significatives, donc drastiques. Moi, je mets drastique dessus. Significatives. Ces conséquences incluent un durcissement des contrôles sur les transactions financières. Donc, ils vont endurcir les transactions financières. Ils seront sévères. Ils seront regardants sur les transactions financières. Une diminution des investissements étrangers. Donc, ça veut dire que les investisseurs étrangers, là, ils ne vont plus venir. Parce que votre pays, là, ne rassure plus. Ils ne vont pas venir jeter l'argent à l'eau. Voilà. Une augmentation des coûts des opérations financières pour les transactions à l'étranger. Donc, je vais expliquer ça en détail tout à l'heure. Et une atteinte à la réputation du pays. La réputation du pays. En ce qui concerne, ce qui peut freiner sa croissance économique. Donc, en clair, en somme, ça veut dire
tout ce qu'on a cité là, si un pays est blacklisté, d'accord, tout ce qu'on a cité là, la conséquence c'est quoi? Ça va freiner, d'accord, la croissance économique de ce pays. C'est tout. Donc ça veut dire, du moment où la Côte d'Ivoire est blacklistée, la croissance économique de la Côte d'Ivoire est freinée, terminée. Sous l'émergence, sous l'économiste venu d'Hollywood, de la planète Jupiter, en passant par Manhattan, et puis les sorties par Saturne, arrivant au Djéné pour fabriquer une mer dans un laboratoire chimique d'Hollywood, au Djéné là-bas. Mais lui, il n'a pas mis de caca de bœuf au laboratoire, à l'abattoir. Il n'a pas mis de caca de bœuf là-bas. Mais les enfants de Djéné là, à Hollywood là-bas, on les met dans le caca de bœuf. Mais c'est normal, chers camarades, vous savez, on va avancer. Alors, la première conséquence, chers camarades, la première conséquence que je vais vous présenter ici, vous allez voir. Alors, on y va. Aidez les moutons du RDL à comprendre ce qu'il dit. Aidez-les, hein. Voilà. Alors, conséquences économiques détaillées. Renforcement des contrôles financiers. Les transactions avec les pays blacklistés sont soumises à une surveillance accrue. Ça veut dire que l'Union européenne, désormais, tout ce qui est transaction vers la Côte d'Ivoire et même des autorités ivoiriennes, d'accord, ils vont regarder tous vos faits et gestes. Ils vont tout surveiller désormais. Parce que votre pays est blacklisté. Rendant les échanges commerciaux, les transferts d'argent et les investissements plus complexes et coûteux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, quoi qu'il y a en Côte d'Ivoire, vous généralement qui, d'après vous, êtes dans le commerce là, pour venir acheter des marchandises, vos conteneurs seront bloqués dans les ports. Vos conteneurs seront bloqués dans les ports. Parce que ton pays là, c'est un pays de blanchiment de capitaux. Donc ton argent là, c'est pas propre. Tu n'as pas venu prendre un sac pour venir acheter les marchandises ici, pour aller vendre en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie va accepter ça. Donc, ça va rendre les échanges commerciaux très difficiles. Voilà ce qu'ils sont en train de dire. Et ils disent quoi? Ils vont surveiller toutes les transactions venant de la Côte d'Ivoire. Et même les transferts d'argent, Western Union. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui ne la suit pas. Un pays sale, un pays souillé. Un pays de blanchisseurs d'argent. Voilà la réalité. Donc, pour dire, ceux qui sont en Europe ici, là, 90% ou même 95% d'Africains, eux tous sont blacklistés. Sur Western Union, nous là, moi ils m'ont dit, plus jamais ils vont te débloquer. Tu as bloqué à vie, Coucouillon Gris. Pourquoi? Il a fait quoi? Mais c'est à cause de mon pays que j'ai entendu cette difficulté. Ça veut dire que s'il y a une situation urgente aujourd'hui, je suis obligé de chercher un ami ici en Finlande qui va m'aider pour pouvoir expédier l'argent. Ou même passer par ma femme pour qu'elle expédie l'argent. Parce qu'ils ont confiance aux Européens. Si les Européens expédient là, on sait qu'eux ne sont pas dans le blanchiment des capitaux. C'est les gens qui sont nets, ils sont clairs, ils sont droits. Vous comprenez? Mais Ouattara a sali notre réputation. Quand tu vas à Western Union, on te regarde bizarre. Côte d'Ivoire. C'est rouge là-bas. C'est gâté. Vous comprenez? Ouattara a fait Dumba diarrhée là-bas. Dans Western Union là, quand il te regarde là, toi-même, il ne veut même pas te gentil même. C'est ça la réalité. Parce que quand il a chié dans la direction d'Ivan, en Côte d'Ivoire, c'est arrivé à Western Union en Finlande ici. Donc Western Union, quand il te voit, tu sens mauvais. Il faut qu'il te devant eux. Donc tu as été blacklisté. Donc tous les transferts, y compris ceux qui habitent à Moscou, ceux qui habitent en Chine, ceux qui habitent, d'accord, à Paris, ceux qui habitent aux États-Unis, etc., on est tous dans le même panier comme des crabes. On est tous dans le même panier. C'est vous qui envoyez l'argent à vos parents, non? Maintenant, pourquoi vous envoyez l'argent à vos parents s'il y a l'émergence en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, désormais, est perçue par l'Union européenne et par les États-Unis comme étant l'Iran et la Corée du Nord. Vous êtes au même niveau. C'est ça la réalité. Vous êtes sur la liste noire. C'est comme des individus qui sont recherchés par Interpol. Toi, tu viens à l'aéroport, tu déposes ton passeport, on scanne ton passeport, tu passes tranquillement. Mais il y a un autre là, quand il arrive, quand il met son passeport, c'est-à-dire que l'alarme sonne partout. Les forces de police arrivent, on les prend. Pourquoi? Parce qu'il est blacklisté. Il est recherché par Interpol. C'est le même système. Donc les investisseurs ne vont plus venir. Vous allez voir Nyomi, un Kokobaka et Tchongon pour manger. C'est Tchongon vous allez manger. Ado, non, il est là, Ado. Mais attends, là, tu transpires, tu es sale, tu es répugnant, tu es vilain, crasseux. Et puis toi, tu prends machette, Ado, ton petit est là, Ado. Tu prends machette, c'est toi qui sais lancer machette. Tu penses que nous, on te regarde, tu prends machette pour venir taper quelqu'un. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont toqués. Hein. Si vous ne prenez pas garde, la guerre qui arrive, ce qui arrive en Côte d'Ivoire, sera plus sanglante et sanguinaire que ce qui arrive au Rwanda. C'est vrai, vous dites ça. Ne prenez pas garde, ne dites pas à votre gars là de quitter le pouvoir. Comme il est le seul Ivoirien plus intelligent, il va nous montrer ça. Vous pensez que vous ne ferez quelqu'un?
que machette. C'est parce qu'on est civilisé, on est éduqué. Et c'est justement parce qu'on est civilisé, on n'est pas des barbares, qu'on n'est pas venu des pantalons sauter des séries d'Aka pour prendre le pays par les armes. Vous, des mutins microbes, venus dans le sein où, regardez la chienlit que vous avez créée dans le pays. Comme c'est le commandant Ferré, mon abonné, n'importe quoi. C'est comment Africain peut le Côte d'Ivoire. Si moi, Johnny, je suis en Côte d'Ivoire et je vais faire une transaction, d'accord, via par exemple mon compte bancaire, si j'ai un compte en Côte d'Ivoire, via mon compte bancaire, vers par exemple le compte de Korotoumou qui habite bien entendu aux États-Unis, si la transaction coûtait par exemple, les frais de transaction étaient à 14 000 francs, si la banque prenait des frais à 14 000 francs, la banque peut prendre désormais 100 000 francs. Sur n'importe quel transfert, même si tu veux transférer 1000 francs à l'étranger, elle prend 100 000. Même si tu veux transférer, comment on appelle ça, 200 000, elle prend 100 000, elle va augmenter. Voilà ce qu'on est en train de dire, pour des personnes et des entreprises. Donc ça veut dire, les grandes sociétés, les grandes entreprises qui font du commerce international, d'accord, qui sont dans l'industrie, eux là, quand ils veulent maintenant faire des transactions de milliards, là, vous savez à combien ils seront facturés? Ils vont pleurer. Ça sera l'agonie. Voilà pourquoi on dit, ils vont augmenter les taxes des transactions internationales. Voilà, via les comptes bancaires. C'est ce que ça veut dire. C'est, comment on appelle ça, du RDA. Voilà. Ça veut dire que nous, là, on n'a pas besoin d'enlever Abi. Dieu a déjà enlevé Abi là pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ a fait le pas là pour nous. Tout est déjà préparé. Tout est accompli. Tout a été accompli. Draman est crucifié. Draman est esselé. C'est ça la réalité. Le Seigneur, il est fort. Et le Seigneur, il est plus juste. Quand on règne dans le deuil, on finit par être attrapé par les conséquences du deuil. Draman qui prend crédit. Papa n'a boutiquier. Lui, c'est un boucantier. Comme les moulards. Eux, ils prennent crédit seulement. Donc, lui, il prend crédit. Ce preneur de crédit, là, on dit, c'est fini. C'est quel pays, ou bien c'est quelle institution bancaire qui va te donner lui son air? Toi, ton pays est blacklisté. Non, la Banque mondiale donne crédit à l'Iran. La Banque mondiale donne crédit à la Corée du Nord. Mais la Côte d'Ivoire est la Corée du Nord de la Banque mondiale désormais. La Côte d'Ivoire est l'Iran de la Banque mondiale désormais. Il n'y a plus de crédit pour papa la crédit. Pour le crédit Draman, c'est terminé. Voilà ce qu'ils sont en train de dire. Donc, il n'y aura plus de prêts pour vous. Maintenant, regardez ce qui est alarmant. Nous serons dans la famine. Parce qu'il n'y aura plus d'emploi. On ne pourra plus payer des fonctionnaires. C'est là où on est en train de partir. Voilà où on est en train de partir. Vous n'avez pas compris. Regardez ce qui va se passer. Sur le plan diplomatique à l'international, c'est mort. Même ton ambassadeur, là, on voit ça en cliché. On voit ça en cliché. Tu vas parler de quoi? Ton pays est sali. Ta réputation est bafouée. Voilà pourquoi l'honneur, le président Gbagbo disait, je ne vais pas jouer avec mon honneur. Je laisserai un nom propre à mes enfants. Parce que quand ton nom est sali, ce n'est pas de l'amusement. Voilà les enfants de Gbagbo. Alors que le nom de Gbagbo a été sali, il dit non. Il va se battre pour laisser un nom propre à ses enfants. Il ne va pas laisser quelqu'un jouer sa réputation. Mais la réputation de la Côte d'Ivoire, là, on n'a même pas poussé un pion. On n'a rien fait. Et puis, saleté est venue nous trouver. Draman a envoyé ça. La saleté est venue nous trouver. C'est ça la réalité. Donc, je me pose la question de savoir, est-ce que les 120 gendarmes là, c'est parce que Draman a vu passer à plus de pour payer. Donc, on a fait le rattrapage ethnique, on a laissé les nordistes là-bas. Et puis, ceux qui ne sont pas nordistes, on a pris 120 dedans, et puis on les a jetés, puis on dit, nous avons fumé de drogue. Et c'est pas ça. Parce que, tu ne pourras plus payer les fonctionnaires. Là, on ne sait pas comment ça sera chaud demain. Et putain, là, vous voyez comment ils sont malhonnêtes. Quand Dia Kamara a des centaines, voire même des milliers de milliards, à part lui-même, lui seul, il peut acheter toute la Côte d'Ivoire. Tellement il a là à chier. Ouattara, c'est un milliardaire dingue. Loïc Folorou, c'est un voleur patenté, le fils de Dominique Lovia. Dominique Lovia, elle va voler pour tuer. Mamie casse-cou de vol. Mamie casse-cou de vol. Elle vole comme elle respire. Ceux-là, si tu prends leur fortune rassemblée au RDA, mais vous allez crier parce qu'ils peuvent même acheter le monde. C'est des voleurs, des vrais voleurs. Mais ils vont laisser la Côte d'Ivoire périr. Les agents ne vont pas toucher. La Côte d'Ivoire va périr. Ils ne vont pas créer un plan de sauvetage pour la Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Vous comprenez?